Salut à tous. Aujourd'hui il pleut. C'est moche. Alors autant rester à l'intérieur et regarder cette vidéo que je vous ai préparée sur les inondations. Je sais ce que vous allez dire. On en a jusque là? Eh ben c'est justement ça le principe. Une inondation, c'est le niveau de l'eau qui monte dans les nappes phréatiques et dans les rivières. Alors on se retrouve vraiment à en avoir jusque là. Voire même jusque là. Quelques conseils pour éviter de boire la tasse. Dans tous les cas, soyez prêts. Pensez à vérifier chez vous les réseaux. Et je parle pas des réseaux sociaux, je parle des réseaux de gaz et d'électricité. Vérifiez où se trouve le disjoncteur, où sont les robinets d'arrêt de gaz et de l'eau, bien sûr. Bon, il n'y a plus qu'à attendre le déluge. L'eau monte, que faire pendant la crue? Ne jouez pas aux super-héros. Non, restez chez vous, coupez le courant, le gaz et mettez à l'abri tous les produits toxiques, détergents, produits d'entretien, tout ça, en hauteur. Et vous aussi, installez-vous dans les étages, là où vous avez rassemblé vos affaires importantes et indispensables. Votre console de jeu. Mais non, de l'eau, de la nourriture et des médicaments. Évitez tous les déplacements dans les lieux inondés et restez bien connectés aux infos au site Vigicru et au bon vieux Météo France. Attention, on n'évacue pas tant qu'on n'a pas reçu l'ordre des sauveteurs. L'ordre des sauveteurs, ok, c'est assez clair. Et surtout, si vous avez les pieds dans l'eau, on n'utilise pas d'appareil électrique, hein, y compris les ascenseurs. Maintenant, si vous êtes dehors, téléphonez pas inutilement. Hein. La saturation du réseau ralentit le travail des secours. Dans tous les cas, prenez quand même des nouvelles des personnes vulnérables de votre entourage. Mais n'allez pas marcher là où la hauteur d'eau est trop importante. Hein. Pourquoi? Des plaques d'égout ouvertes par le courant peuvent se cacher sous l'eau. Elle peut vous avaler en un clin d'œil. Ne vous engagez surtout pas sur une route inondée ou dans un parking souterrain. Et petit rappel, votre voiture n'est pas un sous-marin. Avec moins de 30 cm d'eau, elle peut être emportée par le courant. Ah oui, et aussi, c'est peut-être pas le moment de faire des selfies inutiles et dangereux de ce moment impressionnant. Hein? Si vous avez des enfants, des petits frères, des petites sœurs qui sont à l'école, n'allez pas les chercher. Ils seront pris en charge par les équipes pédagogiques et les secours. Si vous êtes vous-même à l'école, restez-y. Dans tous les cas, restez à l'écoute des autorités et suivez les conseils des sauveteurs qui vous proposent une évacuation. Maintenant, imaginez. Il arrête de pleuvoir. Le niveau de l'eau commence à baisser. Tout va mieux. Et vous ne risquez plus rien. Faux! Quand il n'y a plus de danger, il y en a encore. L'eau peut avoir endommagé les bâtiments, elle peut causer des effondrements ou des courts-circuits. Faites sécher et désinfecter votre logement. L'humidité peut apporter des maladies. Attendez d'avoir des informations officielles avant de boire l'eau du robinet. Ah oui, même si vous avez très soif, l'eau peut avoir été contaminée pendant la crue. Voilà, vous savez presque tout. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux conseils. Et pour en savoir plus, cliquez ici.